Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nouveau rebondissement dans l'affaire Toumba. Les obsèques de Toumba. Le CNRD veut tout prendre à main. Faire ce qu'ils veulent du corps de Toumba. La famille, les proches de Toumba avaient décidé qu'il soit enterré à Conakry, au Cambéazin. Mais le CNRD, jaloux de la popularité de Toumba, le CNRD, qui a peur de la popularité de Toumba, le CNRD a décidé, oui, d'amener le corps de Toumba dans son village. En principe, la famille avait décidé qu'il soit enterré le vendredi. Mais comme le CNRD, c'est des païens, ils sont sataniques, ont décidé, coûte que coûte, que Toumba soit enterré le jeudi et non le vendredi. Sinon, on pouvait garder le corps à l'hôpital de Kankan, ou à la morgue, je veux dire, à la morgue de Kankan, parce qu'il n'y a pas de morgue du côté de Mandiana. Ils vont juste mettre le corps ne peut pas faire 48 heures. On peut garder le corps, voilà, d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils ont pris le corps hier, ils sont allés à l'hôpital de Kankan, la morgue de Kankan, et voilà, ils ont décidé, parce que c'est des gens qui suivent les conneries de certains marabouts, que non, que si Toumba est enterré le vendredi, ce n'est pas bon pour le putschiste Mamadi Doumbouya. Donc, sans l'aval de la famille, sans la décision de la famille, le CNRD, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent de l'enterrement de Toumba au lieu du vendredi. Ils ont préféré, voilà, déjà vous allez voir que c'est demain. C'est demain au lieu de vendredi. D'abord, il devait être enterré à Conakry, ils ont refusé ça. Et j'apprends aussi même que le papa de Toumba n'est même pas au village, n'est même pas allé au village. Et ça aussi, je vais revenir sur ce dossier. C'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Vous dites que vous n'avez rien à voir dans la mort de Toumba. Son père a déjà parlé. Personne ne parle. Si son père dit c'est Dieu qui a repris, qu'est-ce que nous autres on peut dire? Quel que soit l'amour que les gens ont pour Toumba, mais son père biologique, personne n'est au-dessus de son papa biologique. Et ce que son père a dit, voilà. Est-ce que vous avez entendu Benito dire plus? Damaro et les autres? Non. Donc, c'est eux qui ont décidé d'enterrer Toumba dans son village. C'est encore le CNRD qui a décidé, qui veut décider le jour de l'enterrement. Au lieu du vendredi, non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent l'enterrer le jeudi. Que, voilà, selon les faux marabouts, que non, Toumba, s'il est enterré vendredi, c'est pas bon pour Mamadi Doumbouya. Il faut être kafre, il faut être païen pour décider à la place de sa famille. Mais alka koko ke alanya albela alka koko ke alunya Allah subhanahu wa ta'ala vous voit tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez eu peur. La foule, les gens qui allaient sortir pour aller aux obsèques de Toumba, et le CNRD ne veut pas voir cette foule. Le CNRD a peur de cette foule. Oui, le CNRD a peur parce que s'ils étaient pour Toumba, s'ils avaient aimé Toumba, s'ils n'avaient rien, s'ils n'avaient pas de dents contre Toumba, le CNRD allait honorer. Le CNRD allait faire ce sacrifice pour Toumba. Le CNRD allait rendre hommage à Toumba. Oui, à Conakry et non dans son village. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est mort déjà,
quelqu'un qui est déjà décédé. Et vous traitez, c'est-à-dire vous décidez à la place de sa famille, partagez. Vous décidez à la place de sa famille. Vous avez vu le corps arriver. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y a eu des vidéos. Voilà, vous voyez ces vidéos. Voilà le corps arrivé. Partagez. Je vous avais informé hier, non, que son corps avait déjà quitté Conakry. Voilà, je vous avais informé hier que son corps avait quitté parce que il y a eu des discussions. Ils n'ont pas voulu que la famille enterre Toumba à Conakry. Et comme je vous ai dit, parce que tout simplement, le CNRD, ils ont peur. Ils ont peur de la foule. Ils ont peur que les gens sortent sortent massivement pour accompagner Toumba. Ils ont vraiment eu peur de ça, que les gens sortent pour accompagner le corps de Toumba. Ils ont eu peur que les gens sortent pour accompagner le corps de Toumba. Donc, et au lieu de garder, pour vous dire que le CNRD, ils sont méchants. Au lieu de garder le corps à l'hôpital, à la morgue de Kankan, comme ça, demain matin, non, après-demain, le vendredi matin, ils envoient le corps dans le village. Non, 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 on ne l'enterre pas à Conakry. On ne l'enterre pas le vendredi comme sa famille, les gens, les proches ont décidé de l'enterrer le vendredi. C'est-à-dire après la prière du vendredi, on enterre Toumba. Ils n'ont pas accepté l'enterrement à Conakry. C'est-à-dire le jour aussi choisi par les proches, la famille. Et même, j'aurais appris que ses enfants, son enfant, et voilà, certains proches même ont demandé l'autopsie. Je vous ai dit, il n'y aura pas d'autopsie. Ça va être comme le cas de Granco, comme le cas de Sadiba, du défunt Sadiba, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. On a tous appris que Toumba a été pris de force à la maison centrale, qu'il a été injecté pour l'affaiblir. Et voilà. D'ailleurs, ce qu'on nous dit, pour ceux qui ont vu le corps de Toumba, son corps, la manière dont les gens ont vu son corps, c'est incroyable. Ce n'est pas comme les autres corps. Dieu seul sait la vérité. De fait que son père a décidé de s'en remettre en Dieu, nous allons nous remettre en Dieu. Mais le CNRD, vous pouvez tout faire. Mais Alanya Allah, Allah Talikela, Watile, hein? C'est vous qui avez décidé aujourd'hui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi va décider à votre place demain aussi. Alia kakakoko kebi. Alia kakakoko be. C'est-à-dire vous avez peur de la foule. Mais wallah, c'est cette foule qui va vous faire partie. Oui. Mamadi l'a dit, hein, lors de son interview avec Alain Foka. On lui a demandé, vous avez peur de quoi? Que de la révolte populaire. Inch'Allah, il y aura la révolte populaire dans ce pays à cause de vos comportements. À cause de vos manières de faire les choses. Oui, à cause de faire les choses. Que ce soit la première dame, Adja Diéné, paix à son âme, la femme du président Alpha Condé. On a vu comment vous avez traité. Vous avez traité, c'est-à-dire l'enterrement de Adja Diéné. Vous vous êtes servi de sa fille pour manquer de respect au président Alpha Condé. Pour ne pas que le RPG
pour ne pas que la famille, les proches du président Alpha Condé enterrent Adja Diéné. On a vu ça ici. On a vu ça devant tout le monde ici. Et vous continuez dans ça encore. Sadiba, général Sadiba, on a vu ce que vous avez fait. Voilà. Ok, toi, tu ne verras. Attendez. Merci, Dieu merci. Donc, général Sadiba, c'est comme ça que vous avez fait aussi avec le général Sadiba. Mais la Guinée-Ka, Agnemi Fola Lunyene, Ayekala Albenya Koro, Sadiba Suko, Suko Kala Ambenyana ya. Alkala Gbisi tiene, Ka Sadiba Suko la Gbisi, Ka Keso Flata, est-ce que Ire Sadiba le Soudona, Hansini, Molia lui Remaninkala. Et maintenant, Adja Diéné, président Alpha Condé Mousso, au Tala Gbisi la tane. Tumba Suko Fana, Koka, kata suye ka mafene ka autopsie ke ka long asani kumina alma sonoma famille ka décidé ko ka enterrement ke Conakry cimetière Bianzin ali ki banwo mafana parce que man ko al te fait jama mi botowe tumba duma mo lunye jama yu tumba fait donc al te fait jama wo yebo o silambara do al fariro kunu suro al tarako lu nyami famille braba programme kela Kafoko, enterrement que toi vendredi, Juma Seri Barabana, Souko Dike, Adewa enterré quand Béazin, CND qui wuri, Katako Lunyami Kunu, Kono, Souote de na Conakry, Aloute problème fait, Kokata Souye, Mandiana. Ah, Nalbara Souta Kawanai, Yani Aliwa Souoto, Morgue la Kankan, Jumalo Soma, Kasudonke, Ambarakuma Beremefana, comme Sotana Molle, ko tumba sutese dona jumalona ko keto kuna gbeya dole ye alla pouvoir ma ko suo kanado jumaloma kol kana suo do jumaloma ko ka suo do ramsa sini ba albra suta katana e manjana albra wa suye alla dotro solay be kalon ko chambre froide ka foko ka sula mara han jumalo donc albra suota katana donc moi lui hankri soro CNR de coma. Moi lui hankri soro. Toi qui dis de parler en français, si tu veux pas écouter, tu fous le camp. Voilà, moi tu ne me payes pas ici. Hein. Si tu veux pas écouter, tu fous le camp. Je m'adresse aux Guinéens. Donc, Sumba, Rafourefé, Ara famille, Ara proche, et décidé René, et Rara Gata Conakry, Kambéazin, Djumalore, mais CNRD, comme Bira Kolo, Tumba Raforebara, Mri Toro, Tumba Farar Kienere, Birim Faramane, mais Arabar Kianere, et Siga Hamedi Tongo, maison centrale. Et Tongo Kianere, Bira Falarene, et injecté René, et Rani, du côté de Koya, Allo Garanko, Farar Kianere, Alarayafa et Birim. Donc, famille Bara décidé, et finir Sende, enterrement Rabat, vendredi, après la prière, CNR de Horo, et Siga famille, pour aller manipuler les gens là-bas, et ne manipuler AD, et Rasiga Naragata, à village Mandiana, parce que Mouama, Yama Ramini, honneur Nara Nabama Tumbabe, ils ne veulent pas voir cette mobilisation, na foule. Donc, voilà. Efa Natongo, Benera Ragata, à la morgue de Kankan, et Rani directement à Mandiana, pour que Tina et Ranonara Gata de vendredi, famille à Falarené, ok, comme il n'a Nathan, et Raraba vendredi. Non, on n'a pas gardé le corps. Ils n'ont pas gardé le corps du côté de Kankan, au lieu de garder à la morgue de Kankan. Le vendredi matin, amener le corps au village, et comme ça, après la prière, on l'enterre. Non, ils n'ont pas voulu faire. Mais tout simplement parce qu'ils sont sataniques. Voilà. Voilà. Aha. Quand tu es sénégalais, si tu ne veux pas écouter, tu fous. Je m'adresse aux Guinéens, ok? Voilà. Ne venez pas m'emmerder ici. Si vous ne voulez pas écouter, allez-y sur les pages. Voilà, ceux qui vous parlent en français, vous allez écouter. Moi, j'essaye de faire un effort pour que les Guinéens, nos parents comprennent. C'est le plus important. Je m'en fous que vous m'imposez. Personne ne m'impose ici. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Donc, la famille, c'est la nouvelle qui est là. Le CNRD a décidé de faire ce qu'ils veulent. Ils ont pris Tumba à la maison centrale. Ils l'ont amené à Koya. Ils ont fait ce qu'ils veulent de lui. Ils l'ont amené du côté de... Voilà, ils l'ont achevé.
Et maintenant, la famille demande le corps de faire ce qu'ils veulent. Non, eux, ils décident pas d'enterrement à Conakry et pas d'enterrement le vendredi. Et déjà, le corps est déjà à Madiana, donc ils veulent l'enterrer demain. Tout ce que la famille a demandé, ils n'ont rien respecté. J'aurais même appris que le père ne s'est pas déplacé. Le père n'a pas pu effectuer le voyage. Donc ça aussi, point d'interrogation. Le papa de Toumba, si on l'avait enterré à Conakry, peut-être que son papa allait être au cimetière pour faire des prières pour son enfant, sur le corps de son enfant. Mais le CNRD a décidé, parce qu'ils ne veulent pas, comme je l'ai dit, voir la foule autour de Toumba. Mais c'est le régime de Mamadi Doumbouya. Ils décident ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, voit la vérité. Allah Katieno. Allah Katieno. C'est pas parce que son papa a dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que vous allez pouvoir endormir les Guinéens, manipuler les Guinéens. Mais vous, en âme et conscience, vous savez ce que le rôle que vous avez joué. Vous savez, la vendeuse de Atote, elle a dit devant tout le monde. La vendeuse de Atote. La vendeuse de Atote, elle a dit devant tout le monde. Sa vidéo, si vous voyez que sa vidéo là aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent, elle a dit parce que tout simplement, que Toumba, voilà, voulait devenir, je ne sais pas, président, et que Mamadi entretenait Toumba, et que si Toumba s'est retrouvé du côté de Koya, c'est à cause de tout ça. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la vendeuse de Atote, celle qui est proche de la sœur de Mamadi, celle qui est proche c'est-à-dire de la maman de Mamadi, de la sœur de Mamadi. Et en plus, celle qui est proche de Tango. Tango, c'est l'un des commandants des forces spéciales. Si vous voyez qu'elle est sortie pour dire ces choses pareilles, c'est que des gens comme les Tango lui ont dit beaucoup de choses. Parce qu'une vendeuse de Atote ne peut pas sortir les secrets de l'État pour dire les raisons pourquoi Toumba a été conduit du côté de Koya. Et voilà, le résultat, on a vu. Toumba a passé des années et des années depuis le temps du président Alpha Condé. Il était à la maison centrale. Il avait droit à un médecin. Il était bien portant. On lui rendait visite. C'est quand le CNRD lui a transféré du côté de Koya que même ses avocats, ses proches, personne n'avait de ses nouvelles. Donc, pour ça, qui vous allez accuser? Qui vous allez accuser? Depuis le temps du président Alpha Condé, les 4 ans et demi de Mamadi, Toumba, le défunt Toumba était à la maison centrale. Il avait droit à des visites, il n'avait pas de problème de santé, tout allait bien. Mais c'est quand les bandits, comme l'a dit la vendeuse d'Atote, que Toumba avait l'ambition de devenir président, et comme je vous ai toujours dit, Mamadi, si vous voulez faire la démagogie pour le soutenir, soutenez-le, vous allez tout avoir. Mais ne dites jamais que vous voulez devenir président. C'est-à-dire, lui, il pense que le titre foncier de la Guinée, c'est pour lui. C'est-à-dire, Mamadi, aujourd'hui, toute personne qui va dire qu'il veut devenir président aujourd'hui, vous devenez son ennemi automatiquement. Donc, Tango, félicitations à vous, parce que c'est vous qui avez donné l'information à la vendeuse d'Atote. Si vous voyez que la vendeuse d'Atote qui a accès au palais, nous sommes informés, elle a une maison, elle a des gardes aujourd'hui à Kobaya, ça c'est connu de tous. Donc cette vérité, nous allons prendre ça. Elle ne peut pas sortir comme ça. Venez parler de Toumba, dire que Toumba recevait 30 000 $, c'est que, voilà, ça veut dire que c'est elle qui a dévoilé les secrets d'État devant tout le monde. Si c'était Damaro, même si c'était une vérité, les gens allaient dire non, 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 c'est Damaro, hein, ne prenez pas au sérieux. Mais c'est la vendeuse de Atote qui marche, qui est en contact avec les Tango, l'un des commandants des forces spéciales. Parce que c'est les forces spéciales qui sont allées enlever Toumba là-bas. Et nous savons, ce sont des escadrons de la mort. Quand les forces spéciales vous enlèvent, c'est la mort qui vous attend. Si c'était la police, à défaut un peu, je ne dis pas la gendarmerie, les bons gendarmes là, mais les éléments aussi de Bala, ce sont des escadrons de la mort. Si ceci vous enlève, c'est fini. C'est la mort.
Parce que les escadrons de la mort de Bala Samoura, ils ont enlevé M. Célestin Bilvogui. C'est la mort de Célestin Bilvogui qui a été annoncée à sa famille. Donc, bravo. Et c'est pourquoi je vous dis, vous les commandants des forces spéciales, vous serez les gros perdants demain. Tous les commandants des forces spéciales, demain vous serez des gros perdants. Vous êtes dans le même bateau. Vous restez là assis. Vous êtes au courant du mal qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aux innocents. Mais vous n'agissez pas. Vous êtes des soldats pour sauver la patrie, pour sauver les Guinéens. Vous n'êtes pas là pour sauver un homme. Vous n'êtes pas là pour sauver Mamadi Doumbouya. Vous refusez, je vous ai dit, quelle que soit la durée, les gens vont s'adapter à votre politique et ils vont venir à l'offensive ou à l'œil, ils vont finir avec vous. Ne pensez pas que ce pouvoir-là est éternel. Vous savez déjà que non, c'est fini. Il n'y a plus de confiance. Le peuple est déçu de vous. Et mieux vaut être des héros que d'être des héros demain. En suivant la folie de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, Mamadi, son pouvoir, c'est un instinct de survie. Il n'est pas là, il n'a pas de programme, il n'a pas de vision. Doumbouya ne peut rien apporter. Vous voyez son train de vie. Des montres de 2 millions. Des véhicules qui distribuent aujourd'hui à des badauds. Où est le développement en Guinée? Donc, vous les soldats, au lieu d'être des complices demain, vous avez toutes les chances de devenir des héros pour que vos petits-fils, qu'on parle de vous demain, pour dire ceux-là ont sauvé la Guinée lorsque la Guinée était prise en otage par un légionnaire, par des bandits. Donc, il est temps pour vous de vous réveiller. Tous les commandants des forces spéciales, tous ces militaires-là aujourd'hui, même ces gendarmes-là aujourd'hui, qui exécutent les sales boulots de Bala Samoura, je sais que beaucoup parmi vous, vous avez mal. Mais parce que oui, vous avez peur de votre vie. Mais il faut vous assumer. Mieux vaut prendre des responsabilités. Sauvez même vos propres vies. Parce que Sadiba qui a été commandant, Sadiba qui a été ici, chef d'état-major des forces armées, qui était au-dessus de tout. Où est Sadiba aujourd'hui? Célestin Bilvogui, un colonel de la gendarmerie, paix à son âme, il est où aujourd'hui? Toumba qui était en prison, un prisonnier, il est où aujourd'hui? Mais je vous ai prévenu de tout ça. Mieux vaut aller à la responsabilité. Alou Miyoko, force spéciale. Hey, les fétiches là vont pas vous aider demain. Les fétiches là, même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande de faire des bonnes choses. Il est temps pour vous. Il est temps pour vous de prendre vos décisions. Il est temps pour vous d'être du bon côté de l'histoire. Parce que si Mamadi tombe, vous allez tous... Vous avez vu Dadis, quand il y a eu le procès, tous ceux qui étaient, vous avez vu, malgré que beaucoup... Mais on a accusé Dadis, on dit non, tous ses compagnons, vous les avez vus devant la justice guinéenne. Donc, il est temps pour vous, vous les commandants des forces spéciales, les commandants de l'armée, il est temps pour vous pour dire, le problème c'est Mamadi, un seul homme, c'est lui qui doit partir. Mais la Guinée ne peut pas souffrir à cause d'un homme qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Il n'a pas donné l'indépendance à la Guinée. Il n'a rien foutu pour l'armée. Regardez l'armée aujourd'hui. L'armée guinéenne aujourd'hui, il a détruit l'armée guinéenne juste à cause de ses intérêts personnels. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Sinon demain, vous serez dessus. Hein. Pourtant, vous pouvez changer la donne. Pourtant, vous pouvez changer. Mamadi, quand il a fait son coup d'état, qu'est-ce qu'il a dit devant tout le monde? Je le répète chaque fois pour que vous vous réveillez. Il a dit qu'il n'est pas venu pour servir un homme. Vous n'êtes pas des maudits pour servir un homme. Vous êtes là pour servir la République. Les tenues que vous portez, les payes que vous recevez, l'argent que vous recevez, c'est l'argent du contribuable guinéen. Donc c'est l'intérêt de la Guinée, c'est l'intérêt de la majorité que vous devez défendre, et non de défendre l'intérêt de Mamadi, de ses amis et de sa famille. Pour être des vrais soldats, vous devez défendre l'intérêt de la patrie. Donc il est temps pour vous de vous réveiller. Vous voyez déjà, il y a eu trop de morts. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Mais vous saviez vous-même qu'au temps d'Alpha Condé, les tueries et autres, c'était encore les mêmes personnes. Parce qu'il fallait salir le pouvoir. Vous avez tous vu Mamadi Doumbouya. Hein? Le camp de Kindia, M. Condé, et les jeunes du camp de Kindia, M. Condé, son enfant, et plusieurs soldats au camp de Kindia. Vous avez tous vu ça. On a éliminé toutes les bonnes personnes. Les De Gaulle, les Noucham, ils les ont tous neutralisés pour pouvoir faciliter leur coup d'État. Mais il est temps de vous réveiller. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, au sein de l'armée guinéenne,
Vous avez vu le désordre avant les élections de 2020. Le camp Alpha Yaya. Pourquoi Mamadi a détruit le camp de Kindia? Parce que il sait ce qu'il a fait au camp de Kindia. Monsieur Condé, le commandant, son enfant et beaucoup d'éléments du camp de Kindia. C'est pourquoi il a détruit le camp de Kindia. Il a désarmé le camp de Kindia. Allez-y voir les latrines là-bas. Pourquoi il est en train encore de détruire Bata? Parce que le jour du coup d'État, les forces qui sont venues les déranger un peu, c'était Bata. Nutete Namori. Mamadi n'allait jamais reçu ce coup. Mais après ça, regardez le camp Alpha Yaya aujourd'hui, les gens de Bata. Il les a fait sortir de Conakry. L'Altérie aujourd'hui, on les envoie jusqu'à Beila. On les ordonne de ne pas venir. Il va prendre l'argent, plus de 56 millions avec la Chine, juste pour acheter des appareils, des réseaux de surveillance, pour vous surveiller l'armée guinéenne comme des bébés, comme si vous étiez des ennemis, parce que lui, il veut mettre les forces spéciales au camp Alpha Yaya. Ça dit, tant que ces gens-là sont derrière lui, pour lui, il est en sécurité. Il s'en fout du reste du pays, il s'en fout de l'armée guinéenne. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous, les éléments des forces spéciales, où est Petit Diané aujourd'hui? Où est Souma? Où est Cabinet Traoré? Tous ces éléments des forces spéciales, ils sont où? Petit Diané qui lisait le Coran au cimetière de Bambette, il est où? Ne dites pas que ça dit que vous allez être fidèle à Mamadi. Mamadi s'en fout de quelqu'un. Mamadi s'en fout de vous. Mamadi, c'est son survie qui est important. C'est-à-dire, tant que lui, il est à la tête du pays, il se dit qu'il contrôle tout. Il contrôle la justice, comme vous le voyez. Il contrôle tout. Pour lui, c'est ça qui est important. Et non la Guinée. Vous voyez le pays. La Guinée ne ressemble plus à un État. Prenez les pays où les militaires gèrent. Le Niger, le Burkina, le Mali. Mais regardez la gestion dans ces pays-là. Et regardez l'armée guinéenne. Et regardez le peuple de Guinée. La souffrance des Guinéens aujourd'hui. Mais un petit clan autour de lui profite, bénéficie. Donc les soldats, tout corps confondu, que ce soit des forces spéciales, l'armée régulière, la gendarmerie, la police, la douane, il est temps de vous réveiller. Il faut libérer ce pays-là. Il faut libérer le peuple de Guinée. La presse, avant le coup d'État, on a tout dit. Il n'y avait pas la liberté de presse. Mais les bandits sont venus fermer les médias. Djoma, Femme, Espace. Des journalistes enlevés comme l'Habib Marouane. Tous ces médias fermés, ils n'ont même pas tenu compte que ces médias-là employaient plus de 1000 personnes. Est-ce que ces bandits-là sont venus pour le peuple de Guinée? Il est temps de vous réveiller. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, combien de militaires sont à la retraite aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement? 42 généraux de l'armée guinéenne. Les promesses tenues par Mamadi, où sont ces promesses? Vous êtes des militaires, vous allez un jour partir à la retraite. Ceux qui n'ont pas fait pour vos aînés, ils ne le feront pas pour vous. Donc il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. L'honneur qu'on accordait aux anciens depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, avant l'arrivée de Mamadi, là. Où est l'honneur militaire aujourd'hui? Mamadi s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Ce qui est important pour lui, c'est sa sécurité. Et rentrez ou sortez par la grande porte, vous les soldats des forces spéciales. Rentrez par la grande porte. Devenez des héros pour libérer la Guinée, pour dire Mamadi, la Guinée ressemble à quoi aujourd'hui? Où on parle de nous aujourd'hui? Sur quel plan on parle de la Guinée aujourd'hui? Montrez-moi sur quel plan on parle de la Guinée aujourd'hui. L'éducation bafouée, la santé bafouée, les infrastructures, nos routes aujourd'hui. Vous avez trouvé que quand il y a eu le coup d'État, le pays était en chantier. Tous ces projets dont vous êtes en train d'achever, c'était des hommes qui étaient là, qui avaient un savoir-faire. Mais aujourd'hui, on a humilié ces gens-là. Donc, réveillez-vous. Voilà. Donc, famille, le corps est déjà à Mandiana. Et merci à tout le monde. Le combat continue. Alaramou Mali. Alaramou Mali. Alaramou Mali. Alaramou Mali. Alaraguéar les Massara. Franchement, le peuple souffre, les Guinéens souffrent. Voilà. Et maintenant, le soi-disant imam, je vous ai dit, il sera traumatisé. Le soi-disant imam Kalola. Je vous ai dit, ce n'est pas des imams. Même Mamadi, même le soi-disant soutien du CNRD, ils savent que le soi-disant, voilà, Kalo Makoso, le marmailleur,
Parce que vous voyez, à chaque fois, c'est lui qui est là. Amin. C'est quelqu'un qui s'est dit imam, il ne fait pas prier à la mosquée. En Côte d'Ivoire, il n'a pas de mosquée. Il ne fait pas prier les gens. C'est lui qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Ayafa Amina, qui est devenu riche? Qui est devenu riche? Regardez la manière, la politique de Makosso. Makosso, ils disent à chaque fois, dites amen. Vous allez avoir un changement dans votre vie. C'est pareil. C'est pareil. Voilà, c'est un marmailleur. Mais il n'a rien compris. Moi, je lui prends par sa parole. Quelqu'un qui a invoqué des prières hier, c'est lui qui vient dire encore, Dieu, il ne faut pas prendre mes prières. Dieu ne prend pas mes prières. Ça dit, moi-même, j'ai dit, ah non, le gars, comme certains le disent, paix à l'âme de Moussa Kofé et de Kuntoko. Non, mais, franchement, Kalo Makosso, il fait fort que Kuntoko aujourd'hui. Il fait fort que, voilà, Moussa Kofé aujourd'hui. C'est lui qui sort, qui parle. C'est lui encore qui sort encore. Dieu, c'est que j'ai dit contre Mamadi Doumbouya. Il faut pas prendre. Hein. On dirait qu'il est envoyé de Dieu. Comme si, voilà, lui, il était un messager. Non, mais franchement, je vous ai dit, les supporters de CNRD souffrent. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la vérité, oui, il a la langue de varan. Vous le voyez aujourd'hui, il fait autant de vidéos. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas perdre mon temps à parler d'un parasite. Il ne travaille pas, il n'a pas de métier, il n'a pas de champ, il n'est pas chauffeur de taxi, il n'a pas de boutique. Et ceux-là, ils se font appeler des imams. Et pourtant, on nous dit, le jour du jugement, l'argent que vous avez eu, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont vous interroger sur l'argent que vous avez eu dans votre vie, comment vous l'avez dépensé. Donc, si des gens comme ça qui se disent imam, lui-même, il dit que c'est un symbole. Quand c'est Djiba Kouyaté qui l'a fait rentrer, Djiba dit qu'il est symbole. Djiba même ne croit pas à l'affaire de Dieu. Quelqu'un qui dit que c'est un symbole qui l'a fait rentrer. Et les symboles et la religion sont totalement opposés. Mais si lui, il vient s'arrêter encore devant nous. Ah, pour dire, Mamadi Nkakuma, mi fa Mamadi Doumbouya, c'est que j'ai dit, Allah, il canatade, comme si quelqu'un qui s'adressait à son oncle. Pour dire, voilà, ce que j'ai dit. Tu vas devenir fou ici. Tu n'as rien compris d'abord. Soi-disant, Kalo Makosso, Mbra Founyene, avec moi, hey, Ali Kumala Mohamed, Kale Alagbisi. Moi, ce n'est pas Ansou Damarode. Voilà, vous avez tout dit sur Ansou Damaro ici. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit sur Ansou. Un jour, tout, mais c'est toujours Ansou Damaro qui est devant vous. Moi, je ne donne rien au peuple de Guinée. Ils se voient à ce que je fais. Ne Mikela Moluya lui yere la olero. Donc, elle te se ole tiena quoi. Ne Kuma mi fola, Dolia à lui yere la olero. Mais vous, vous êtes ridicule aujourd'hui. Ka Kuma fo ka fono kala kunu. Ne te fono la kala kunu. Moi, je ne vomis pas et réavaler ça encore. Ne to kala. Ka fono kala kunu. Même les gens ne sont même pas fiers de vous. Un imam est correct. Un imam est juste. Un imam ne change pas de parole. Et toi, tu changes de parole, tu viens t'exposer devant tout le monde, que tu vas parler de Ansou Damaro. Alte Maloya. Alte Maloya Doni. Et vous avez vu, moi, je pense que des gens qui parlent aujourd'hui, qui sont en train de vous conseiller pour dire, au lieu d'insulter les papas, mamans des gens sur les réseaux sociaux, c'était mieux de faire des vidéos, de sensibiliser les gens. Et là, les gens même allaient s'asseoir. Quelqu'un qui sensibilise, qui donne des conseils. C'est comme le griot, la Kamisoko. C'est comme il y a un comédien aussi là. Mais voici des gens qui disent qu'ils sont avec Mamadi, qui n'insultent pas, qui essayent de convaincre les gens pour soutenir Mamadi. Eux, on peut les écouter. Mais vous, qui passez à insulter maman des gens, la vendeuse d'Atote, Mustapha, Nadia Kouye, Alobonga, Naga Kosida Bareba, c'est-à-dire votre groupe là-bas, il n'y a que des insultologues. Il n'y a personne parmi vous. Aucune personne parmi vous qui défend Mamadi, le bilan de Mamadi. Vous, votre bilan, c'est des insulteurs, ceux qui sont opposés, ceux qui sont contre. Mais, allez à Kaladjenera. Damaro ne va pas insulter, parce que moi, je me respecte. Ceux qui me regardent là, j'ai honte devant eux de venir insulter un juge de père ou de mère. Non, même moi-même, je vais avoir honte de moi-même. Mais comme ça ne vous dérange pas, vous insultez papa des gens, on insulte Mamadi Doumbouya. Vous insultez, vous défendez, ils insultent les proches de Mamadi Doumbouya. Donc, ceux qui l'ont créé, c'est vous. Hein?
Donc, merci à tout le monde. Kamara Kafou, merci à Alpha Diallo, merci à tout le monde. Fodé Kondé, Patrick Kalo, merci à vous. Abdraman Touré, Adama Silla, Benkadi Mawata Bamba, merci à Amadou Goulit, Uri Gouliti, Ouma Sano, le Augusta Tolno, merci à Edi Kamara, Lamine Touré, Djibril Konaté, merci à tous ceux qui prient pour nous, Sambake Tazan, Aïssatou Diallo, merci. Kadiatou, la Guinéenne 224, ne répondez pas à ceux qui insultent. Et voilà, moi je vous ai dit les injures là, si ça devait enlever Damaro ici là, Mohamed Yelika Silla, chacun est l'ambassadeur de sa famille. Ceux qui insultent là, ils représentent leur famille, ils font honte à leur famille. Damaro parle, hein? Donc les secrets là, Damaro n'invente pas. Tout ce que Damaro dit ici, c'est la vérité. C'est que Damaro dévoile les secrets du CNRD, c'est ce qui dérange. Moi je n'invente pas. Donc c'est ce qui dérange. Voilà. Alpha Ade Mini Junior, voilà, Alassane Berete, merci à Ismaël Mola Rekaba, ça fait 2 jours, Mamadi Diawara, Fantôme de la Guinée, merci, voilà, à tout le monde, le combat continue, on est ensemble, Fodé Kondé, Djelma mon grand, merci à vous. Quand je vais me reposer, je ne me repose plus, hein. Koshia, Masiati, Abou Toumba, j'avais dit que j'allais me reposer, mais non, non, non. Vous savez, avec les bandits, Damaro ne peut pas se reposer. Même moi-même, je vais tomber malade. Ça dit, si je me repose 24 heures face aux propagandes du CNRD, même moi, en dessous Damaro, soit on me retire mes 2 téléphones, comme ça, je reste sans penser à l'Internet. Il n'y a pas de problème. On me retire mes deux téléphones, je me focalise sur autre chose. Mais moi, c'est pluie de messages qui tombent à la minute. Donc, voilà. Même si on n'a pas envie de parler, on est obligé de parler. Donc, Diallo Amadou, Cameron Dramé, Michel Koivogi, Mousbi Keita, merci à vous. Merci à Ibn Vamba Kane. Voilà, merci le Augusta Tolno, Suri Kov Touré, Alassane Berete, bonne soirée, on est ensemble, Lamine Touré, Ouma Diakité, merci à vous. Aïssata, la petite forestière, comme moi je te crois, hein, depuis novembre 2024, merci beaucoup. Voilà, le combat continue, Toumi Diaby. Bonne soirée, à ce soir pour